Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour de fête des mères. J'ai tenu à vous faire une petite vidéo spéciale fête des mères, d'accord, pour vous apporter des messages d'espoir, d'encouragement, de soutien, d'amour. Pour toutes les femmes, pour toutes les mamans et celles qui font office de maman. Ça peut être une grande sœur, ça peut être une tante, ça peut être pour les mères adoptives. Un message pour vous accompagner dans votre rôle de tous les jours, dans votre cœur de maman. On va prendre les messages, on va commencer avec l'oracle de la Vierge Marie, bien évidemment, la maman du ciel, la maman du monde. Et pour toutes les mamans du ciel également, qui continuent de veiller sur les enfants, sur les petits-enfants, sur les arrière-petits-enfants, qui continuent à nous guider, à nous aimer, à nous apporter de l'énergie, d'amour, de soutien, de protection. Une grande, énorme pensée pour toutes les mères du monde. Et je précise bien pour toutes celles qui font office aussi. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour ce jour de fête des mères, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel est le message à leur transmettre, s'il vous plaît? Indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Alors là, on vous dit d'être indulgent envers vous-même, d'accord? Ne soyez pas dur envers vous-même, d'accord? Le rôle que l'on a de nos jours, c'est un rôle basique. Mais la vie quotidienne peut être assez dure parfois. Un rôle qui est dur, qui est difficile à avoir. Il y a des personnes ici, on vous demande, il y a des mamans, on vous demande d'être plus souple avec vous-même, d'accord? D'être moins exigeant. La vie ne demande pas d'être des mères parfaites, mais d'être des mamans avec amour. Force de caractère, ouais, ici il y a des personnes, il y a des mères qui sont, elles tiennent la maison, elles tiennent une famille, c'est un pilier, c'est un roc. Et oui, on vous demande d'être solide dans tous les domaines de la vie. On vous demande, oui, parce que c'est la vie et c'est les autres en général qui met un peu la pression par leur regard, par leurs remarques, et qui nous demandent d'être fortes à tout moment. Là, on vous dit que vous pouvez lâcher parce que vous êtes soutenu, d'accord? Vous avez le soutien de la Vierge Marie, vous avez le soutien de vos mères qui sont de l'autre côté, des femmes de lignée. Vous avez le soutien des êtres invisibles, de vos guides qui vous aident dans votre rôle de maman. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander protection, n'hésitez pas à demander une guidance intérieure quand vous vous trouvez dans des moments difficiles. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Là, le message qui revient, c'est d'être indulgent avec vous-même, d'accord? Une maison qui n'est pas nickel, c'est pas grave, c'est de la vie. Cette maison vit. Il n'y a que dans les magazines où il n'y a personne qui vit dedans, où les maisons sont nickel.
Et ça peut donner de l'inspiration, mais ça ne devrait pas être votre objectif de tous les jours, parce que sinon vous allez perdre pied. Et ce n'est pas ce qu'on vous demande de toute façon. Donc lâchez un peu de lest, d'accord? Ne soyez pas aussi exigeant envers vous et envers les autres aussi, d'accord? Vous n'êtes pas faible parce que vous avez décidé de prendre une pause. Ce n'est pas une faiblesse. On se ressource, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se recentrer, on a besoin de reprendre des forces pour pouvoir aider tout ce monde qui compte sur nous. Voilà, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains, avant tout avec des émotions, avant tout avec des sentiments. Privilégiez, priorisez toujours les émotions. Vous voyez, quand vous faites les choses, faites-le avec amour avant tout. C'est vrai que dans cette société actuelle, on demande beaucoup aux mères. Je ne sais pas si on demande beaucoup aux mères ou bien si ce sont les mères qui je reste générale, hein. Je pointe pas du doigt, c'est juste une question comme ça. Ou est-ce que si c'est les mamans qui veulent montrer qu'elles sont capables à tout prix, alors que oui, on le sait, on est capable. On le sait. Maintenant, pourquoi se justifier? Pourquoi vouloir prouver aux autres que l'on est capable? Encore, ça revient sur le regard de l'autre qui a son importance, qui a une part importante dans notre vie. Et ça ne le devrait pas en fait. Ça ne le devrait pas. Ça met de la pression pour rien. Et c'est épuisant à la fin. Ça devient épuisant. Donc, remettez votre énergie là où il doit y avoir de l'énergie. Là où il y a quelque chose qui est voué à prospérer, à vous faire du bien et à faire du bien aux gens qui vous entourent. De ne pas faire du bien qu'aux gens qui vous entourent, mais vous inclure également dedans. Qu'est-ce qu'on dit? Intégrité, voilà, être honnête avec soi-même, être en accord, âme, cœur, esprit, être en accord, pensée, parole, action. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Vous voyez? Ça confirme le message que je vous ai dit. On n'a rien à prouver à personne. Nous sommes des mamans. Et je répète, celles qui font office d'eux également. Nous sommes des femmes où nous portons la vie. Vous voyez un peu la responsabilité que c'est. Énergétiquement, spirituellement, c'est énorme. On n'a pas besoin de prouver par une maison parfaite, par un travail bien payé, par des relations sociales immenses. Non, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de justifier notre valeur là-dedans. La valeur, elle est à l'intérieur de nous. Nous sommes les premières à devoir le reconnaître. Notre plus grande richesse se trouve à l'intérieur de nous, parce que c'est à l'intérieur de nous qu'on fabrique, qu'on crée, qu'on donne naissance, qu'on nourrit, qu'on aime. C'est grâce à notre intérieur et pas à l'extérieur. Là, on vous dit ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Voilà, encore une fois, ça,
confirme ce que je disais, c'est de mettre de l'énergie là où il y en a besoin, c'est-à-dire arrêtez d'être dans le faire. Mettez votre énergie dans l'être. Priorisez vos émotions, vos sentiments, l'énergie que vous mettez dans une relation, la relation avec vos enfants, la relation avec votre mari, la relation avec vos parents. Vous voyez, c'est comment cette verticalité-là, en fait. Quand on est dans le faire tout le temps, on néglige ses émotions. Pourquoi? Parce que si on met des émotions dedans, c'est ce qu'on croit. Quand on met des émotions dedans, on risque de faillir, on risque d'être distrait, on risque de ne pas atteindre ses objectifs. Or, c'est totalement faux. Les émotions sont là pour venir donner de la valeur dans ce qu'on fait, de la puissance dans ce qu'on fait. Et viennent rendre authentique ce qu'on fait. Le père. Le père a un rôle important. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Parce que vous avez le Père véritable, religieusement ou pas. Chacun a ses propres croyances, je ne reviens pas là-dessus, je ne donne pas non plus mon avis là-dessus, je reste vague, d'accord? Parce que on a 10 000 religions, mais en fin de compte, la ligne conductrice, elle est la même pour toute religion. Si on fait l'effort de regarder ailleurs ce qui se passe, on se rend compte que finalement, il n'y a pas les mêmes noms, il n'y a pas les mêmes, mais la base, le fondement et la connexion est la même. Donc il y a Dieu, le Créateur, celui qui nous a créés, qui a créé le monde, qui nous a fait. Et il y a le Père biologique. Donc peut-être pour remettre un peu les choses à leur place et les personnes à leur juste place. Ici, on me montre peut-être, non pas peut-être, ça va parler à certaines personnes et ça ne parlera pas à d'autres. Donc vous prenez bien ce qui se résonne en vous, guidance générale et collective. Le père a une place, le père biologique a une place importante dans la vie de beaucoup de mères, d'accord? C'est la première base, c'est le premier homme de leur vie. C'est ce qui fait que, c'est ce qui va orienter un peu sa place par rapport à l'homme dans sa vie. Et comment elle voit l'homme et comment elle est reconnue par l'homme également. Le père, c'est, voilà, l'énergie du père, c'est lui qui va mettre les bases d'entrée. Maintenant, il y a le père biologique et il y a le père véritable, c'est-à-dire celui qui fait qu'on est ici, maintenant, actuellement, et qu'on perdure dans ces différentes incarnations, dans ces différentes vies, d'accord? Remettez-vous au Père véritable. Et c'est pareil pour la mère, d'ailleurs. Hein. De toute façon, les parents, c'est la base, c'est sûr. Mais dites-vous que il y a un père et une mère, dont la Vierge Marie, qui est au-dessus de tout et qui comprend, qui arrive à sonder votre cœur, qui voit ce que vous faites dans votre vie, qui voit votre essence,
qui sait tout de vous. Référez-vous à eux quand vous êtes dans des difficultés, quand vous avez des questionnements, quand vous êtes dans une impasse, quand vous êtes dans une injustice. Remettez-vous à eux. Et regardez, attendez, écoutez les réponses. Se référer à plus grand, d'accord? Il y a des mères ici qui mettent leur père sur un, ou leur mère, hein, sur un piédestal. Peut-être parce qu'on les a éduqués à être comme ça, on les a éduqués à faire ça. Mais au fond d'elles, elles ne sont pas d'accord. Au fond d'elles, il y a des blessures. Au fond d'elles, il y a des injustices. Et au fond d'elles, elles se sentent bloquées par cette énergie dominante de leur vie. Donc, là, on me dit qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui, on vous demande de pardonner votre père. D'accord? Peut-être qu'il y a des pères biologiques qui vous demandent pardon. Ah, on me parle de pardon là. Peut-être qu'il y a des mamans qui, on va dire, qui n'ont plus de contact avec leur père, qui n'ont plus de relation, qui se sont quittés en conflit, en mauvais termes, en désaccord. Et là, et du coup, ça vous empêche d'avancer. Ça vous met un blocage dans votre rôle de maman et ça fausse votre identité. Donc là, on vous dit d'analyser ce lien-là. Vous voyez, analyser ce lien. Il y a une guérison à apporter sur ce lien et ça commence par le pardon. Le pardon de vous-même. Le pardon de reconnaître que vous avez été blessé et que ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, de quelqu'un de manipulable ou quelqu'un de mauvaise. Non. Vous avez été blessé sur le coup, d'accord? Maintenant, vous n'êtes pas une femme blessée pendant toute votre vie, d'accord? Il y a une énergie à changer, à renouveler. Est-ce que je me fais comprendre? Je comprends moi ce qu'on veut me dire, mais maintenant pour retraduire, c'est vous êtes victime, vous avez été victime pendant une période, peut-être victime une fois, vous avez été victime pendant une période. Mais au moment où ça s'est arrêté, d'accord, au moment où l'abus de pouvoir s'est arrêté, vous n'êtes plus victime, vous êtes une femme blessée qu'il faut soigner. Vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à ça? Voilà, regardez ce qui sort juste après le Père. Biologique, on a Dieu, le Père véritable, celui qui sait tout de nous, celui qui peut sonder le cœur à l'intérieur, qui voit nos blessures, qui voit nos joies, qui voit nos espoirs, qui voit nos colères, vous voyez? Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Voilà. La situation dans laquelle vous vous trouvez, d'accord? Vous avez besoin de force et courage pour vous accompagner, pour dépasser ça. Référez-vous à Dieu, au Père véritable. Pas le Père biologique. Attention. Il a son importance, il a son rôle également, mais on vous dit, référez-vous à Dieu.
Vous voyez? Ouverture du cœur, Père Dieu. Vous voyez cette verticalité dont je vous parle? J'espère que vous comprenez. Cette connexion. Là, on vous dit, au-dessus de tous, c'est le Créateur. Et, vous voyez, je me disais qu'elle allait sortir également, parce qu'on va sur un chemin où on va parler de parents. Et on a la mère. On a la mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Nous avons en chacun de nous un enfant intérieur. Et nous avons tous également un ego. Il y a des personnes, il y a des communications, il y a des liens, il y a des échanges qui vont se faire d'enfant intérieur à enfant intérieur. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a sincérité, quand il y a intégrité, quand il y a guérison, c'est l'enfant intérieur qui parle, qui s'exprime. Et l'ego, on le maîtrise, on le jauge, on le place quand il y a besoin. Quand il y a besoin. Et il y a des personnes, ils ne fonctionnent, ils laissent exprimer que leur ego. Donc l'ego, c'est celui qui va aller au front. D'accord? Il va aller chercher un pouvoir. Il va s'imposer. Il va dire qui il est. Il va montrer son identité. Vous voyez, il va se défendre. L'enfant intérieur, c'est le cœur. Il va exprimer ses émotions. Il va exprimer son amour. Il va être authentique, tandis que l'ego, il va ruser un peu. Il va regarder d'abord ce que l'autre a à donner avant de donner. Vous voyez, donc il y a cette machination. Pour en revenir à où, du fait qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Ils communiquent qu'avec l'ego, parce qu'ils ont camouflé leur enfant intérieur, ou la vie a fait que l'enfant intérieur, il est tout au fond dans le noir et il ne s'exprime pas. Donc il y a des gens qui sont comme ça, mais ils ne se rendent pas compte. C'est vraiment, ils ne se rendent pas compte. Et vous arrivez là avec votre enfant intérieur qui communique, vous donnez tout ce que vous avez avec le plus grand cœur, avec le plus grand amour, dans la plus grande sincérité. Et en fait, ça clash tout le temps. Vous vous blessez à chaque fois parce que l'ego, lui, ne pardonne pas. Là, on me dit, ici, là, encore, on me parle de verticalité encore. Hein. On me dit, soyez indulgent avec votre propre mère, parce qu'il y a des mères, la vie ne leur a pas fait de cadeau et elles ont dû éteindre, je mets bien, éteindre leurs émotions pour avancer, pour tenir bon, pour rester debout en fait, pour supporter la vie. Donc là, on demande à avoir cette ouverture du cœur, cette compréhension du cœur pour avoir de la compassion en fait, d'accord, pour ce lien, la compassion pour ce lien. Vous avez une ouverture de conscience qui est plus grande pour ces personnes-là, hein, d'accord, je parle du lien avec la mère. Une ouverture de conscience qui est plus grande. Donc en fait, c'est à vous de comprendre la situation, de comprendre l'énergie qui se joue, et d'être indulgent en fait, d'accord, de ne pas rester dans la colère, de ne pas rester, d'être, on va dire, d'être radical. Soyez souple, on vous demande d'être souple avec les mères qui ne comprennent pas qu'on peut faire autrement, ou pas encore. D'accord? Parce qu'elles ont toujours été dans le faire, dans le faire, dans le faire et dans les épreuves. Donc les émotions sont éteintes.
Les émotions sont éteintes. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Et là aussi, on vous dit, pour les personnes qui ont des problèmes de relation avec la mère, votre mère biologique, ou des femmes de votre lignée, prière à Marie, la Vierge Marie. Je continue. Ah, on me donne des messages vraiment pour plusieurs situations. Maintenant, chaque cas est unique. Hein. Chaque vie, elle est unique. Et quand je fais ce genre de tirage là, je me sens bien, je me rends bien compte que vraiment chaque vie est unique et on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier en fait. C'est incroyable. Vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Ça ressort 2 fois. Intégrité, vérité. Alors là, ici, on me montre des personnes qui ont tenu tête à leur père biologique, d'accord, qui justement parce qu'elles étaient dans la vérité. Donc là, on vous dit que vous avez bien fait en fait. Vous avez eu cette force de caractère, cette force d'esprit pour suivre votre propre chemin, d'accord, malgré un père dominant, autoritaire, peut-être qui impose une ligne de conduite, une voie peut-être. Et là on dit, il y a des personnes, là elles ont eu cette force de caractère et elles sont dans leur vérité. Donc ne vous inquiétez pas pour cette relation, ça arrive. Continuez à être qui vous êtes, continuez à faire ce que vous aimez, à être dans votre vérité, à être honnête. Ne vous mentez pas à vous-même pour faire plaisir à quelqu'un ou pour être reconnu. Vous voyez, restez comme vous êtes. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en Dieu et le reste se fera tout seul. Merci. On a amour, le pardon, vous voyez. L'amour et le pardon. Pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc ça, c'est une prière. Une phrase d'une prière de notre Père. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Voilà, on a fait une boucle. Donc je passerai à un autre oracle ensuite après ça. Donc là on vous dit, si vous avez des questionnements, peu importe dans quel domaine, si vous avez des épreuves, si vous avez des difficultés, si vous avez des blessures, la prière est importante. Encore une fois, je ne parle pas spécialement de religion, je généralise tout. La prière, c'est quoi? C'est quand on se remet à cette force suprême qui nous dépasse et qui sait tout de nous. Nos intentions, poser des intentions, poser ce qu'on veut, faire des demandes,
de guérison, de paix, de courage, de force pour continuer d'avancer. Faire des demandes pour pouvoir pardonner. Quand on pardonne, comme des gens nous ont pardonné également, bien avant nous, comme Dieu, que ce soit Marie, Jésus, peu importe, ils nous ont pardonné également de tous nos péchés. Et bien nous aussi, en fait, on est capable de faire ça avec l'ouverture du cœur, avec la compréhension de la vie en général. Et pour comprendre la vie en général, on ne peut pas être que dans le faire, faire, faire. Il est temps d'être dans l'être. Vous voyez, comprendre qui on est. Et comprendre qui on est, c'est comprendre l'autre également. Ou en tout cas, se permettre, se donner l'opportunité de comprendre l'autre. Ça, c'est pourquoi? C'est pour agrandir son cœur encore plus, pour avoir plus de compassion, avoir plus d'amour, se rapprocher de plus en plus de notre propre vérité, de notre essence. Et ça passe par le pardon, même s'il y a des choses qui restent impardonnables, d'accord? Il y a des gestes qui sont impardonnables, ça vous remettez à plus grand que vous, remettez à Dieu. Pour une injustice, priez Dieu. Pour une trahison, priez Dieu. Mais en tout cas, permettez-vous de libérer votre cœur. Donc, le pardon, c'est accepter qu'on a été blessé, qu'on a été meurtri au plus profond de nous et qu'on a compris l'épreuve et qu'on veut avancer. Voilà, et qu'on veut avancer. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Voilà, c'est pour commencer à vivre et à ne pas survivre, pour être dans l'instant présent sans qu'il y ait quelque chose du passé qui vienne entacher. Vous voyez? C'est mettre votre priorité là-dessus, sur la pureté et le bonheur de l'instant présent. Alors j'espère que ces messages vont vous parler, mes amis. Hop là, merci à Marie. On va prendre les messages de l'oracle des anges. Là-haut, ils savent ce que vous endurez. Ayez confiance, ayez foi. D'accord? Là-haut, ils savent ce que vous endurez. Ils le voient, ils l'entendent. Ils arrivent à sonder à l'intérieur de nous. Ils arrivent à sonder nos pensées. Donc, demandez de l'aide et ils vous aideront. Là, on vous dit, entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Vous voyez? Ça veut dire que quand vous avez besoin de l'aide pour travailler sur votre propre vie, sur votre propre être, ils sont là, à côté de nous, et ils attendent qu'on leur demande de l'aide. Parce que chacun a son libre arbitre. Donc, si vous ne voulez pas d'aide, ils ne vont pas vous aider, ils ne vont pas forcer le destin, ils ne vont pas faire des choix à votre place, ils ne vont pas apporter de l'énergie là où vous n'avez pas demandé. Donc,
demandez de l'aide. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie quotidienne, dans la maison, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une guérison, demandez. Moi, quand je vois ça, quand je vois l'intention de vous mettre à votre compte, c'est comme si que vous êtes en train de travailler, vous avez décidé de travailler sur vous, sur votre bien-être, sur votre bonheur, sur votre santé, sur votre guérison. Et vous avez décidé d'investir sur vous-même. Il y a d'autres messages. Et plus concrètement, dans la vie, pour ceux qui souhaitent se mettre à leur compte, n'hésitez pas. La prière, ça marche. N'hésitez pas à demander de vous guider sur les bonnes personnes, vers les bonnes opportunités. Alors, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc ne craignez rien. Quand vous faites confiance à l'univers et que vous accueillez ce qui arrive à vous, c'est ce que vous avez besoin à l'instant T arrive à vous. Dans un but d'évoluer. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Là, il y a des personnes qui souhaitent déménager, qui souhaitent changer de travail, qui souhaitent fonder une famille. On vous dit que ces changements-là vont arriver. Encore une fois, priez, se lancer, lancez-vous. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Donc ça veut dire que quand vous priez, ils entendent. Nous travaillons auprès de vous pour cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc là, dans son ensemble, ça peut parler aux personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, quitter un travail, je ne sais pas, dans une société, dans une administration, peu importe, travail d'équipe, quitter un travail pour se mettre à son compte par une passion, une vocation, peu importe. Il y a quelque chose un projet de vie qui vous fait vibrer. On vous dit que ne craignez rien. Vous pouvez changer de direction et vous lancer parce que vous êtes soutenu, vous êtes sur la bonne voie. C'est ce qu'il vous faut, c'est dans votre destin et ils sont en train de travailler pour vous. Là, j'ai le mariage, donc un nouvel engagement, un partenariat. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. L'amour est plus fort que tout. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. L'amour, c'est une puissance à elle toute seule. Elle guérit, elle renforce, elle développe,
elle rassemble. Elle fait monter les vibrations. Allez, on prend... Mais j'ai l'impression que... Alors, chez moi, ça pleut. Pluie et orage en Martinique. Donc, le temps se couvre et j'espère que la luminosité, elle reste correcte. Allez, un message avec les merveilleuses. Merci. La transmission. Encore une fois, on parle de connexion, de lien. La transmission, là on vous dit soyez dans cette énergie de partage, d'échange, de communication. S'il n'y a pas d'amour, la transmission n'existe pas, elle ne se fait pas, elle n'évolue pas, elle ne donne pas de résultats positifs. C'est pour ça qu'on vous dit, l'amour est important dans tout ce que vous faites. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'énergie qui va faire fructifier quelque chose, vous voyez ? Il ne faut pas garder les choses pour soi. Il ne faut pas être égoïste. Il faut partager. Il ne faut pas avoir peur de donner. De dire ce que l'on sait. De transmettre, c'est important. Hein? On n'est pas là éternellement. Quand on ne sera plus là, qu'est-ce qu'on laisse? Quelle trace de nous, concrètement, on aura laissé? L'amour ne s'oublie pas. L'amour que l'on fait ne s'oublie pas. Les actes que l'on fait, les actes positifs ne s'oublient pas. Même après notre départ. On va prendre une carte de l'oracle Amour inconditionnel. Et ensuite, on terminera avec un petit message du petit oracle des anges. Ce jour de fête des mères. Allez, l'amour inconditionnel. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont? Hop. La réceptivité. Waouh, le soleil. Le plexus solaire. On me parle de communication également. D'accord? Il y a quelque chose que vous allez recevoir. Une communication qui va vous faire plaisir. Là, on vous dit la direction. Ouais, parce que ça va vous permettre de opter pour une direction, opter pour une décision. Vous allez capter quelque chose qui va vous permettre, alors une information, qui va vous permettre de faire un choix, de prendre une décision, de trancher quelque chose, hop là, afin de tourner une page. Afin de tourner une page. La direction que vous allez prendre, alors peut-être qu'il y a un rapport avec les gens qui veulent se mettre à leur compte. Après, ça peut parler dans tous les domaines, mais là, la direction que vous allez prendre, ça va être un changement radical.
Voilà, qui va vous apporter sérénité. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le silence comme loi d'inspiration. Ouais. Le silence pour recevoir. Peut-être que c'est une guidance que vous allez recevoir. Peut-être c'est un retour de prière que vous allez recevoir. En tout cas, vous allez prendre une nouvelle voie qui va vous rendre heureux, qui sera positif et vous apportera sérénité et sécurité. Allez, on finit avec le petit oracle des anges. Les messages qui vous accompagnent, s'il vous plaît. Un petit message, là, pour la fête des mères, la foi. Allez, on y vient. Merci. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ayez foi en ce que vous faites, ayez foi en l'amour, ayez foi en la vie, ayez foi en l'univers, ayez foi en vous, ayez foi en vos rêves. Ne perdez pas espoir, gardez votre cap, gardez cette croyance que les choses vont aller bien et vous allez voir, les choses vont bien aller. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite encore une fois une très bonne fête des mères. J'espère que vous profitez bien, j'espère que l'énergie vous enveloppe de tout cet amour. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous, bye bye.